Depuis quelques années, le niveau du lac Tanganyika, qui est le plus grand réservoir d'eau douce en Afrique, ne cesse de monter, ce qui provoque parfois des catastrophes pour les populations riveraines, comme ici au Burundi, car la capitale Bujumbura est située au bord du lac. Outre le Burundi, le lac est bordé par la RDC, la Tanzanie et la Zambie. Pour le lac Tanganyika, les rapports indiquent que sa montée a été signalée vers 2020. Cela se situait entre 793 mètres et légèrement au-dessus de cela, et c'est quelque chose qui n'avait pas été observé depuis 2013. Et cela était largement attribué à l'augmentation des précipitations dans cette région. L'avenir serait probablement que si aucune mesure d'atténuation n'est mise en place, nous risquons de voir davantage de dommages aux personnes en raison des augmentations, en particulier le déplacement des personnes, mais aussi des biens. Particularly the displacement of people and also property. La montée des eaux touche les populations, mais aussi les biens, comme les cultures vivrières et les élevages. Un phénomène météorologique surnommé El Niño pourrait expliquer la hausse du niveau du lac Tanganyika, mais aussi des autres grands lacs africains. Il provoque des pluies exceptionnelles en Afrique de l'Est. La solution mondiale est en grande partie l'atténuation, qui est fortement liée à la tentative de gérer le changement climatique à partir de l'accord de Paris. Si nous pouvons maintenir les températures moyennes mondiales à moins de 1,5 degré Celsius au cours des 10 prochaines années, alors ce serait une très bonne action visant à limiter l'impact de l'élévation du niveau des lacs et d'autres impacts dus au changement climatique. Les projections des experts montrent que la situation devrait devenir plus intense avec le réchauffement de la planète. Au Burundi, on observe déjà un dérèglement du régime pluviométrique.